Comme tu l'as si bien vu dans le titre, avec 600 000 francs, tu peux immigrer au Canada avec ta famille. Laisse-moi te dire que c'est possible, c'est réel. Ce n'est pas du fake. Je vais t'amener dans le site de l'immigration du Canada. Je vais te montrer le programme et tu verras de par tes yeux que c'est possible. Je ne raconte pas du n'importe quoi. Je t'ai dit, avec 600 000 francs, et toute ta famille, tu immigres au Canada. Donc, reste scotché sur cette chaîne, abonne-toi. Je ne vais pas tourner avec toi sur cette vidéo-ci. Abonne-toi et laisse-moi te dire que sur le site de l'immigration Canada, je vais te montrer ce programme. Je vais te montrer comment t'inscrire dans ce programme-là et tu verras le nombre de temps que ça va mettre pour que tu puisses immigrer au Canada avec toute ta famille. Je suis Jean-Pierre Kamga. J'ai décidé de créer cette chaîne-ci pour partager mon expérience sur l'immigration au Canada, pour t'aider toi à faire tes papiers de toi-même sans toutefois avoir besoin d'une agence d'immigration. Je fais ça pourquoi? Parce que ces agences d'immigration vous prennent énormément d'argent alors que tout est facile, tout est accessible sur le net. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Je reçois déjà des menaces, des appels de menaces. Pourquoi? Parce que je divulgue des informations vraiment très cruciales. On dit cruciaux ou cruciales? Je sais pas. Je divulgue vraiment des informations très importantes et grâce à ces informations-là, les agences d'immigration, c'est ça qu'ils utilisent en fait pour faire vos différentes démarches. Et quand je fais ces vidéos, je vous montre tout ça gratuitement. Vous ne connaissez pas la valeur, mais eux, ça leur fait vraiment mal. J'ai reçu des appels, puisque je mets mes différents contacts, j'ai reçu des appels, je reçois des appels en longueur de journée. Les gars me menacent que j'arrête de faire des vidéos par rapport à ça, que je ne montre plus les sites et tout ça, les entreprises qui recrutent à l'international, les agences de recrutement et tout ça, que je ne divulgue plus ces informations-là. Sinon, quoi, je vais voir et tout ça. Moi, j'ai créé cette chaîne-ci pour aider mes frères africains. Donc, tous ceux qui passent leur temps à m'appeler pour me menacer là, ne perdez pas le temps parce que je ne peux pas m'arrêter. Je vais sauf que continuer mon travail comme j'ai commencé. Et je sais que je fais du bon travail parce que j'ai aidé mes frères. Il y a beaucoup d'informations que vous ne connaissez pas alors que c'est sur le site de l'immigration. Donc, moi, je suis là pour vous aider à aller trouver ces informations là et de façon gratuite, totalement gratuite. Donc, je vais continuer de faire mon travail. Avec la bénédiction de Dieu, tout ira bien pour nous et enfin, on ira au Canada. Bonne année, nouvelle année 2024. C'est ton année, c'est mon année. Bonne année à toi. Dis-moi bonne année en commentaire. Souhaite-moi bonne année en commentaire parce que je t'ai souhaité bonne année. Donc, souhaite-moi bonne année en commentaire. Sans plus tarder, allons-y derrière mon écran. Tu viens simplement sur le site de Google, tu saisis canada.ca, tu lances la barre de recherche, tu cliques en français ou en anglais si tu veux. Tu viens dans immigration et citoyenneté, tu viens dans immigrer, candidat des provinces, tu cliques, immigrer en tant que candidat d'une province. Le programme des candidats des provinces, PCP, veut dire programme des candidats des provinces, est désigné aux travailleurs qui possèdent des compétences, la formation et l'expérience requises pour contribuer à l'essor économique d'une province ou d'un territoire en particulier. Donc, si tu veux immigrer avec ta famille avec 600 000 francs, tu dois respecter ces trois critères-ci. Tu dois posséder des compétences, la formation et l'expérience requises pour contribuer à l'essor économique d'une province ou d'un territoire en particulier. Deuxièmement, tu dois vouloir résider dans une province ou ce territoire. Troisièmement, tu dois vouloir devenir résident permanent du Canada. Ok, voilà les trois critères d'abord premièrement. Chaque province et territoire possède ses propres volets de programmes d'immigration qui s'adressent à certains groupes et critères dans le cadre de leur programme. Par exemple, dans un volet du programme, les provinces et les territoires peuvent cibler littéralement si tu es un étudiant, ça te concerne. Si tu es une personne d'affaires, un homme d'affaires, ça te concerne. Si tu es un travailleur spécialisé, c'est-à-dire médecin, docteur, ingénieur, tout ça, ça te concerne. Si tu es travailleur semi-spécialiste, ok. Semi-spécialiste, ça veut dire quoi? Vous venez simplement là, vous mettez définition travailleur semi-spécialiste. Travailleur semi-spécialiste, vous lancez la barre de recherche. C'est quoi un métier semi-spécialiste? On va dérouler ça. Vous-même voyez. Les métiers semi-spécialistes sont des professions manuelles
dont les tâches sont peu complexes et répétitives. L'apprentissage se fait habituellement dans un lieu de travail et est validé par l'obtention d'un certificat de formation à un métier spécialisé. Donc, si toi, tu es un mécanicien, tu es une cuisinière, tu es un chauffeur, tu es un n'importe quoi, tu fais simplement comme tu fais au quartier, même si c'est une vendeuse, je ne sais pas, tu demandes simplement à obtenir un petit certificat de formation dans ton métier. Même si c'est aide-soignant, aide-cuisinier, tu peux faire ce programme-là. Donc, tu demandes seulement à celle que tu aides à la cuisine, là, si c'est un petit restaurant, là, tu demandes comme, ah, pardon, signe-moi la petite lettre, c'est pour dire que oui, ce certificat de formation, c'est pour dire que oui, j'ai été aide-cuisinier avec toi pendant tel nombre d'années. Et avec ça, tu vas pouvoir immigrer au Canada dans ce programme-ci. Revenons donc sur le site. Ça, c'est pour les travailleurs semi-spécialisés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas. Ne soyez pas pressés. Prenez le bic, prenez la feuille, asseyez-vous et notez attentivement ce que je vais vous dire. Ok, je vais vous montrer. Vous avez dit, je sais que vous m'attendez sur ça. Comme j'ai dit 600 000 francs, je sais que vous m'attendez. Je vais vous montrer, patientez. Comprendre les options à votre disposition. La façon de présenter une demande dépend du volet dans le cadre duquel vous présentez votre demande. Vous pouvez appliquer à travers l'un des volets ci-dessus. Le processus de demande variera en fonction du volet que vous choisissez. Ça, c'est le processus pour l'entrée express, mais nous, on ne veut pas faire entrée express. On veut faire processus autre que entrée express, parce que entrée express, c'est trop compliqué, il va falloir des diplômes conséquents, il va falloir la preuve de fonds et tout. Or, ici, vous n'avez pas besoin de ça. On va faire processus autre que entrée express. Voilà les étapes à suivre pour pouvoir immigrer avec 600 000 francs avec toute ta famille. Première étape, vérifiez votre admissibilité. Assurez-vous que vous êtes admissible au programme des programmes, c'est PC quoi? PCP, ça veut dire Programme des candidats d'une province. Voilà, PCP. Programme des candidats d'une province. Je n'invente rien. Nous sommes sur le site de l'immigration au Canada, au gouvernement du Canada. Je n'invente rien. Ok. Assurez-vous que vous êtes admissible au programme des candidats c'est de la province ou c'est quoi, j'oublie ça. De la province et du territoire où vous souhaitez vivre. Donc, vous devez être admissible à cette province-là. Deuxième étape, vous devez obtenir une désignation. Communiquer avec la province ou le territoire et demander une désignation. Troisième étape, vous devez présenter une demande de résidence permanente. Je vous ai dit que ça entre avec la résidence permanente, avec toute votre famille. Si vous obtenez une nomination, présentez une demande de résidence permanente en ligne. Voilà, on va cliquer sur présenter une demande à travers un processus autre que entrée express. Donc, ce n'est pas entrée express. Immigrer en tant que candidat d'une province, processus autre qu'entrée express. Première étape à propos du processus. Bon, avant de venir à propos du processus, voici le titre de ma vidéo. À frais, voilà ça, frais. À partir de 1365 $. On va copier ça. On vient sur Google, on saisit dollars canadiens en CFA. Dollars canadien en CFA. Vous cliquez sur ça. On vous dit ici, $1 canadien, c'est 446,53 francs CFA. Vous venez simplement, vous collez ce que vous avez copié. Ils ont dit c'est 1365 $. Voilà la valeur. 609 507. C'est vrai, il y a dit 600 000, mais c'est 609 507 francs CFA. Vous-même, vous avez vu. Ok. On revient dans le programme. Ces frais ont augmenté depuis le 30 avril 2022. Voici le délai de traitement. 15 mois. 15 mois, ça veut dire 1 an, 3 mois. Il se peut que vous devriez fournir vos données biométriques avec votre demande. Ces délais de traitement tiennent compte du temps dont vous avez besoin pour vous fournir vos données biométriques. Ici, moi, je ne parle pas au hasard. On va parcourir ces informations. Je vais vous montrer comment postuler. Je vais vous montrer comment vous inscrire. Je vous ai montré le prix. Je vous ai montré le nombre de temps que ça va faire. Je vais vous montrer les différents documents à remplir. Ok, on part étape par étape. Je vous prends comme les enfants de la maternelle pour que vous puissiez bien comprendre. Et si vous avez des questions, posez en commentaire. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous êtes mes chouchous. Je vous en prie. Posez en commentaire. Ok. Ceux qui trouvent que je fais mal là, pardon, excusez-moi, hein, sautez sur moi. Je travaille avec ceux qui veulent immigrer au Canada. Ça, c'est ma part là-bas. Je ne connais pas autre chose.
À propos du processus, il s'agit du processus de demande sur papier pour le programme des candidats des provinces. Votre demande se déroule en 2 étapes. D'abord, vous devez décider de l'endroit où vous souhaitez vivre au Canada et présenter une demande de désignation à cette province ou à ce territoire. On examinera alors votre demande en tenant compte des besoins en matière d'immigration et de votre désir réel de vous établir à cet endroit. Donc, j'ai lu, vous avez compris. On vous demande, vous devez d'abord choisir une province du Canada. Ensuite, vous allez faire une demande à cette province-là pour pouvoir immigrer et vivre, résider dans cette province-là. Voilà. Deuxièmement, vous devez, une fois qu'une province ou un territoire a proposé votre candidature, vous devez présenter une demande de résidence permanente à l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Nous évaluerons votre demande en fonction des lois canadiennes en matière d'immigration. Donc, après que vous ayez choisi votre province, après que vous ayez obtenu votre lettre de cette province-là, vous allez demander maintenant votre résidence permanente à IRCC, qui est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté au Canada. Donc, ça c'était les étapes à suivre, les 2 étapes à suivre. Les instructions suivantes concernant les 2 étapes du processus de demande. Maintenant, on a déjà vu le prix, on a vu les frais de demande. Maintenant, on va venir là sur qui peut présenter une demande. Programme des candidats des provinces, qui peut présenter une demande, processus autre qu'entrée express, admissibilité, voilà. Pour présenter une demande en tant que candidat d'une province, vous devez répondre aux critères de base d'un volet de programme de la province ou du territoire. Ce volet ne doit pas relever d'entrée express. Donc, ici, ce n'est pas l'entrée express. Avoir obtenu une désignation dans le cadre de ce volet. Donc, vous devrez être désigné dans la province que vous avez choisie. Si la province que vous avez choisie ne vous a pas désigné, vous ne pouvez pas le faire. Quand on vous dit c'est gratuit là, c'est que c'est gratuit. Si on vous dit c'est 600 000 là, c'est que c'est 600 000. Mais vous-même, vous voyez que vous devez d'abord respecter certaines conditions pour pouvoir être pris. Il y a des gars qui réussissent à le faire. Donc, vous-même, passez à l'action. Je vous dis tout ça, passez à l'action. Je vous donne des choses gratuitement. Vous prenez à la légère parce que je n'ai pas dit payant. Ne vous dérangez pas. Bientôt, je vais mettre des formations qui seront payantes et vous allez payer. Et vous verrez que c'est plus important d'écouter ce que je suis en train de dire dans les vidéos. Ok. Si vous ne possédez pas de désignation, pour être désigné par une province ou un territoire, vous devriez suivre les instructions présentées sur son site web et communiquer directement avec l'administration concernée. On vous dit que pour être désigné par une province, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller simplement sur le site, suivre les instructions du site et faire votre demande là-bas pour être désigné. C'est simple. Donc, voici donc la liste des sites qui vous ont donné là. Si tu es anglophone, il y a pour les anglais. Il y a pour les anglophones. Si tu es francophone, il y a pour les francophones. On dit par exemple ici Alberta, disponible en anglais seulement. Colombie-Britannique, disponible en anglais seulement. Île-du-Prince-Édouard. Bon, nous on va prendre ici Nouvelle-Écosse. Voici la Nouvelle-Écosse. On dit immigrer ici. Ici, je vais faire bref avec vous. Voici les métiers que vous... Donc, voici la façon dont vous pouvez procéder pour demander votre demande d'intérêt dans la province. Il y a les médecins, il y a les entrepreneurs, il y a les propriétés du marché du travail de la Nouvelle-Écosse. Propriété du marché du travail pour les médecins, pour les étudiants, pour les travailleurs qualifiés, pour les travailleurs de la nouvelle expérience entrée express et tout ça. Donc, vous allez cliquer simplement sur le premier lien là. Vous venez là, propriété du marché du travail de la Nouvelle-Écosse. Vous lisez, ça c'est l'admissibilité. Recevoir une lettre d'intérêt du programme des candidats de la Nouvelle-Écosse dans le système d'entrée express et tout et tout. Vous lisez ça et puis vous venez ici présenter une demande. Vous cliquez sur demander en ligne. Là, je vous montre donc comment présenter votre demande d'intérêt dans la province de Nouvelle-Écosse. Vous venez simplement là, processus de demande. Création d'un compte. Remplissez le formulaire de votre demande, imprimez une copie pour vos dossiers. Le formulaire de demande et les pièces jointes ne peuvent pas être consultés une fois soumis.
ne peuvent pas être consultés une fois soumis. Donc, veillez à bien remplir les documents avant de les envoyer. Vous allez imprimer une copie sur vos dossiers, pour vos dossiers, car quand vous allez les envoyer, ça, vous ne pourrez plus avoir accès à ça. Donc, faites des copies, vous imprimez avant de les envoyer pour avoir l'original de ce que vous avez envoyé. Joignez les pièces justificatives, envoyez et attendez de recevoir notre réponse. Il est possible qu'il nous faille jusqu'à 3 mois ou plus pour examiner votre demande. Vous cliquez simplement sur faire une demande. Arrivé ici, là, vous dites simplement continuer en anglais. Don't have a account, create one here. Donc, vous n'avez pas de compte, créez un ici. Already have an account, login here. Donc, si vous avez déjà un compte, mettez simplement vos informations ici et puis vous continuez. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez simplement cliquer sur créer un compte et puis vous allez suivre les informations, les étapes après étapes. Je ne dois pas tout faire pour vous quand même. Donc, je voulais vous montrer comment faire pour postuler à la demande d'intérêt dans une province. Donc, on va rentrer. Vous voyez, on a fait pour la Nouvelle-Écosse. Vous pouvez faire comme ça là pour plusieurs, si vous voulez même pour toutes ces provinces-ci là, pour maximiser vos chances d'être pris. Donc, ne faites pas simplement pour une seule province et puis vous restez tranquille. Vous-même, vous avez vu que ça prend 3 mois pour être sélectionné. Donc, vous pouvez faire pour toutes ces provinces-là et puis vous allez être sélectionné. Ensuite, on va dire comment présenter une demande. Comment présenter une demande? Vous devez maintenant présenter une demande en ligne. À compter du 23 septembre 2022, il est maintenant obligatoire pour présenter une demande en ligne. Si vous ne pouvez pas présenter une demande en ligne, par exemple, en raison d'une incapacité, vous pouvez obtenir une version de la demande dans un autre format, papier, braille ou gros caractères. Remplir sa demande. Je vais donc vous montrer les étapes à suivre pour remplir votre demande. Je ne dois pas faire pour vous, mais je vais vous montrer les étapes à suivre. Lorsque vous avez obtenu une désignation d'une province ou d'un territoire, vous pouvez soumettre une demande de résidence permanente. Ouvrez une session ou en créer un compte du portail de demande de résidence permanente en ligne. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous montre comment ouvrir ce compte-là. Mettez en commentaire. Le guide d'instruction IMMFP 7000 vous aidera à remplir correctement les formulaires. Ok. Vous devez remplir les formulaires numériques suivants en ligne. Vous devez remplir les formulaires numériques en ligne suivants pour vous et pour tous membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus. Donc, si tu es un père, tu as une femme, tu as les enfants qui ont 18 ans ou plus, tu vas créer. Vous devez remplir les formulaires numériques en utilisant en ligne suivant pour vous et pour tous membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus. Donc, si tu as les enfants âgés de moins de 18 ans, tu vas ouvrir uniquement ton compte à toi. Mais si tu as les enfants âgés de 18 ans et plus, tu vas ouvrir ton compte. Tes enfants ouvriront aussi leur compte à part. Formulaire de demande générique pour le Canada, IMM 0008. Ça, c'est un formulaire que tu dois remplir. Si tu veux, mets en commentaire que je te montre comment faire pour remplir tous ces formulaires-ci parce que ce n'est pas évident. On utilise l'application Adobe Reader pour remplir ces formulaires-ci. Donc, si tu veux que je te montre comment remplir ces formulaires, mets en commentaire, s'il te plaît, montre-moi comment remplir ces formulaires. Si je vois, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup d'abonnés sur cette vidéo-ci, je ferai cette vidéo-ci sur ça. Ok. Annexe A. Antécédent déclaration IMM 5669. Vous devez remplir une version de ce formulaire pour vous ainsi qu'une version au nom de tout membre de votre famille âgé de 18 ans ou plus. Renseignements additionnels sur la famille IMM 5406. Dans ce formulaire-ci, c'est un formulaire pour prendre des renseignements sur toute votre famille. Et ce formulaire-ci, c'est un formulaire que vous devez remplir au nom de tout membre de votre famille âgé de 18 ans ou plus. Renseignements supplémentaires, liste des voyages, IMM 5562. Donc en réalité, il y a 4 formulaires que vous devez remplir d'après ce site-ci et c'est le site du gouvernement du Canada. Je ne prends pas ça ailleurs. Vous devez aussi remplir ces formulaires PDF. Vous n'avez pas besoin de les signer. Les télécharger dans votre demande en ligne. En tant que demandeur principal, vous signerez électroniquement pour l'intégralité de la demande, y compris celle des membres de votre famille, la liste des documents suivants. Est-ce que vous avez bien compris ce passage-ci? Ils vous disent, vous devez remplir ces formulaires PDF.
ces formulaires qui sont cités ci haut, ces formulaires-ci. IMM. Oui, ces formulaires-ci. Maintenant, vous n'avez pas besoin de les signer. Les télécharger dans votre demande en ligne, c'est votre compte IRCC que vous avez créé. En tant que demandeur principal, vous signerez électroniquement pour l'intégralité de la demande, y compris celle des membres de votre famille. Liste de contrôle des documents IMM 5690. Annexe 4, immigration économique, candidat des provinces. Vous devez remplir ça. Annexe 4A, immigration électronique, candidat des provinces, gens d'affaires. IMM 0008. Annexe 4A, PDF 1,6 MB s'il y a lieu. Compléter et signer les documents, les formulaires PDF s'ils s'appliquent à vous. Imprimer et remplir le formulaire, signer le formulaire à la main, signer le formulaire à la main par le tiers, téléverser les documents. Ceci là, c'est pour les handicapés. Parce qu'en réalité, on remplit les formulaires uniquement en ligne, on signe en ligne. Mais si tu es handicapé et tu ne parviens pas à bien voir, tu ne parviens pas et tout ça, tu dois imprimer, signer le formulaire à la main par un tiers, téléverser le document sur la... Pour téléverser le document, tu scannes sur la machine et tu téléverses en ligne. Maintenant, revenons ici, payer les frais de la demande. Dans la plupart des cas, les frais comprendront les frais de traitement. Donc, on a dit c'est 1365 $, donc 600 000 francs. Les 600 000 francs là, voilà combien ils sont répartis. Les frais de traitement pour vous-même et toute personne inscrite sur votre demande. Les frais relatifs au droit de résidence permanente, parce que votre résidence permanente que vous allez demander là, vous devrez payer ça normalement. Les frais de collecte des données biométriques, les frais payés par les tiers. Si vous voulez connaître combien coûtent tous ces frais en forme détaillée, parce que la totalité c'est 1365 $. Si vous voulez connaître combien coûtent tous ces frais en forme détaillée, écrivez en commentaire, donne-moi les frais s'il te plaît, comme Jean-Pierre. Vous devez payer vos frais en ligne, ouvrira un nouvel onglet. Donc dès que vous cliquez là, ça va ouvrir un nouvel onglet et vous allez payer votre frais en ligne. Frais de collecte des données biométriques. Dans la plupart des cas, vous devez payer les frais de données biométriques au moment de présenter votre demande. Donc, en général, au moment de présenter votre demande, vous devez payer les frais de données biométriques. On va prendre vos empreintes et tout, votre photo. Autrement, vous pourriez subir des retards. Ces frais comprennent le coût du prélèvement des empreintes digitales et la prise des photos numériques. Ça, c'est ce que je venais de vous dire. Après que vous aurez payé les frais de collecte de données biométriques et présenté votre demande dûment remplie, nous vous enverrons une lettre pour vous confirmer que vous devez fournir vos données biométriques à l'endroit où vous rendre. Vous devez présenter cette lettre au moment de fournir vos données biométriques. Donc, au moment de présenter votre demande, vous allez payer les frais de données biométriques, mais vous n'allez pas directement les faire. Dès qu'ils vont vous donner une lettre de données biométriques, ils vont vous dire l'endroit, le lieu, principalement pour les Camerounais. Pour les Camerounais, c'est à Yaoundé. Vous partez là-bas et vous faites vos empreintes, mais que vous avez déjà payé ça à l'avance. La collecte des données biométriques doit se faire en personne. Assurez-vous de prendre rendez-vous si vous en avez la possibilité. Trouvez un point de collecte des données biométriques. Pour trouver un point, vous venez seulement, vous cliquez ici et puis vous allez voir ça. Changement de tarif, ok. Frais payés à des tiers. Selon votre situation, vous pourriez avoir à payer des frais à des tiers pour votre examen médical, Donc, en plus de ça, vous devrez payer un examen médical. Certificat de police, ça veut dire, on appelle ça comment là? On appelle ça extrait de casier judiciaire au Cameroun. Dans d'autres pays, c'est certificat de police. Vous devez faire ça. En Afrique, c'est les trucs de 1200, 1500. Au Cameroun, bien sûr. Votre évaluation linguistique. Donc, vous devez faire un test de langue. Vous devez vous faire évaluer. Votre évaluation de diplôme d'études. Si vous avez des diplômes, vous devez faire évaluer vos diplômes. Je ferai une vidéo sur comment faire l'évaluation de diplôme, équivalence de diplôme. Notre guide d'instruction pour présenter votre demande. Avant de nous présenter votre demande, avant de nous présenter votre demande, assurez-vous d'avoir répondu à toutes les questions. Très important. Il y a les gars, on ne vous prend pas, après vous allez dire qu'on ne vous a pas pris parce que vous négligez les détails. C'est pourquoi on vous demande de nous payer pour que nous le fassions pour vous, car on a l'habitude de le faire, nous sommes déjà habitués à le faire. Or, toi, tu vas partir faire toi seul, tu ne maîtrises pas les couloirs, tu ne maîtrises pas les rouages du système. C'est pourquoi tu dois payer en réalité pour qu'on le fasse pour toi. Mais si tu es intelligent, tu es
posé, calme, tu peux appliquer toi-même et le faire sans avoir à passer par quelqu'un. Ok. Partage cette vidéo, abonne-toi, like, s'il te plaît, parce que tu es en train de profiter, tu es en train de, ça te plaît, mais tu refuses de liker. Pourquoi? Réponds-moi en commentaire pourquoi tu refuses de liker. Ou alors si tu as liké, mets en commentaire j'ai liké, j'ai liké. Ok. Tu vois comment je me bats pour toi. Signer électroniquement, si toi tu es déjà abonné, tu n'as plus besoin de le faire. Je parle à celui qui ne s'est pas encore abonné. Et je sais que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Donc, abonnez-vous pour me soutenir. Vraiment, abonnez-vous. Signez électroniquement votre demande et tous les formulaires. Inclus votre reçu de frais de traitement. Téléchargez tous les documents à l'appui. Vous devez inclure une copie du certificat de désignation que vous avez reçu de la province ou du territoire. Si votre demande est incomplète, nous la rejetterons et vous la renverrons. Vous devrez corriger les erreurs et nous la renvoyer. Donc, on vous laisse une chance. Si vous n'avez pas bien fait, vous n'avez pas bien rempli, ils vont rejeter votre dossier, ils vont vous renvoyer et puis vous allez le renvoyer. Bon, la vidéo se termine ici. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.